Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Carole. Si vous ne voulez rater aucune vidéo que j'envoie chaque semaine, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous parle de la diversification alimentaire. J'ai partagé il y a quelques mois de cela ce que je donne typiquement dans une journée à mon enfant donc lorsqu'il avait 5 à 6 mois. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que je lui donnais en fait à partir de 4 à 5 mois, puisque j'ai commencé la diversification alimentaire de mon garçon à partir de 4 mois. Et j'ai aussi suivi en fait un guide d'un pédiatre afin de pouvoir commencer tout doucement à l'habituer en fait à la nourriture solide. Alors pourquoi je partage cela? C'est simplement parce que eh bien, ce qu'on donne à bébé à partir de 5 mois, 6 mois n'est pas la même chose que ce qu'on donne à partir de 4 mois. À 4 mois, l'estomac de bébé en fait commence tout juste à se développer. Il n'est pas encore fait et donc il est essentiel en fait de commencer en fait la diversification aussi mieux que possible et puis de commencer tout doucement. Alors je partage avec vous donc comme je l'ai dit le guide d'un pédiatre qu'on m'a recommandé et qui convient très bien en fait, qui convenait en fait à mon garçon puisque maintenant il a 10 mois, mais donc il a commencé à 4 mois. Et évidemment, si vous n'êtes pas sûr, eh bien consultez votre pédiatre pour savoir si déjà votre enfant peut commencer à partir de 4-5 mois, puisque pour chaque enfant c'est différent et peut-être qu'il faudra attendre un peu plus longtemps avant de commencer pour votre enfant. Alors, ce que je vais partager avec vous, eh bien, c'est d'abord ce que je donnais en fait à mon enfant pendant une journée, typiquement. Donc, c'est-à-dire le matin, à midi, au goûter et le soir, donc au dîner. Et donc, on commence tout de suite. Alors, lorsque l'on commence le régime donc, alimentaire, donc la diversification alimentaire à partir de 4 mois, 5 mois, eh bien, déjà, on parle de lait premier âge. Alors si, comme moi, par exemple, vous allaitiez, donc moi j'allaitais mon garçon, je continue d'ailleurs, mais si vous allaitiez votre enfant et que vous décidez maintenant de lui donner du lait à la place ou une formule, donc il faudra lui donner du lait premier âge. Ensuite, on commence la diversification en introduisant les légumes un par un. C'est-à-dire qu'il faudra donc prendre quand même la pomme de terre comme base pour faire vos purées. Et par exemple, vous pourrez faire de la carotte avec de la pomme de terre, de l'artichaut avec de la pomme de terre, des légumes verts comme le haricot vert, les épinards, la courgette que vous introduirez avec un peu de pomme de terre, du potiron, etc. Donc ça, c'est un par un. Ensuite, vous pourrez commencer à faire quelques mélanges donc, de légumes. Donc par exemple de la carotte avec de la patate douce, comme moi je l'ai fait aussi au début, ce qui est très bien. Des petits pois avec des carottes, etc. Donc là, vous pourrez commencer petit à petit, après ensuite à faire des mélanges. Il est recommandé aussi d'ailleurs de changer de légumes tous les jours. Donc par exemple, vous allez faire un légume. Donc par exemple, lundi, vous faites des carottes. Mardi, vous faites des petits pois. Mercredi, vous faites des épinards. Donc commencez chaque jour en fait, à introduire un nouveau légume. Et ensuite, vous pouvez commencer à faire les mélanges. Par contre, il faut éviter à partir de 4 à 5 mois les choux et les légumes secs, puisque ça, vous ne pourrez l'introduire qu'à partir de 7 à 8 mois. Comment introduire les fruits? Et quand je dis fruits cuits, c'est-à-dire des compotes. Eh bien, tout comme pour les légumes d'ailleurs, eh bien, on commencera à introduire les fruits l'un après l'autre. Donc chaque jour, on changera de fruit. On commencera par la pomme, qui sera donc le fruit de base pour faire des compotes. Et ensuite, on pourra changer de fruits chaque jour. Donc, c'est-à-dire la poire, par exemple la prune. Et ensuite, on peut commencer par donc, les fruits rouges et après les fruits exotiques, comme par exemple le kiwi, la mangue, l'ananas. Donc, tout ça, c'est à introduire progressivement, encore une fois. Et ensuite, on peut commencer à faire donc, des mélanges, comme par exemple de la pomme et puis de l'ananas plus tard. Alors maintenant, je vous montre le menu de la journée pour un enfant de 4 à 5 mois. Donc ceci est un exemple, encore une fois, moi c'est ce que je donnais à mon garçon.
au moins ça vous donnera une petite idée de ce que vous pouvez aussi donner à votre enfant à cet âge-là. Donc le matin, il est recommandé de donner un biberon de lait entre 180 et 210 millilitres. Donc ça donne à peu près ça. Voilà. Et il faut vous assurer que ce soit sans gluten par contre. Donc soit vous pouvez donner en fait donc des céréales normales pour bébé, ou alors vous pouvez même donner du riz pour bébé, donc des céréales de riz pour bébé, qui se présentent, par exemple moi je le fais comme ça, et ça fait à peu près 130 grammes en fait donc de céréales de riz. Donc voilà, donc ça c'est ce que vous pouvez donner le matin à votre enfant. Et assurez-vous que ce soit sans gluten. À midi, donc au déjeuner, eh bien, on commencera par la purée de légumes. Donc par exemple, on pourra commencer par une purée de légumes donc de petits pois, par exemple. Comme vous voyez, je n'ai vraiment pas mis grand-chose, c'est vraiment une petite quantité, puisque eh bien, surtout au départ, eh bien, il faudra simplement donner 2 à 3 cuillerées de purée. Donc pourquoi? Parce que l'estomac de votre bébé n'est pas encore fait et qu'il a besoin encore de se développer. Donc il faut commencer vraiment tout doucement. Donc vous commencez par 2-3 cuillerées, ensuite vous pourrez progressivement augmenter la quantité donc, de purée. Et donc voilà, ce sera vraiment 2-3 cuillerées de purée. Et ensuite vous pourrez compléter donc, le déjeuner avec un biberon donc de 120 à 150 millilitres. Donc ça se présente comme ça. Ou alors donc si vous allaitez, eh bien vous pouvez donc allaiter votre enfant à ce moment-là. Voilà. Au goûter, eh bien on commencera par une compote. Donc la compote de fruits cuits. Donc ce sera par exemple de la compote de pommes. Encore une fois, vous voyez, j'ai vraiment pas mis donc grand chose comme quantité. Ce sera 2-3 cuillerées en fait donc de compote. Comme j'ai dit, vous commencez par les fruits classiques, donc soit la pomme, la poire, d'autres fruits classiques. Ensuite, vous pourrez faire les fruits rouges et ensuite donc les fruits exotiques. Donc on commence par cela et ensuite pour compléter le goûter, eh bien on fait un autre biberon donc de 120 à 150 millilitres qui se présente donc comme ceci. Donc ce sera à peu près 120-150 millilitres de biberon de lait premier âge. Au dîner, il est recommandé de donner un biberon de lait de 210 millilitres. Alors soit si vous allaitez, eh bien donc vous pouvez allaiter votre enfant, ou vous pouvez donner un biberon de lait donc de 110 millilitres. Et donc c'est à peu près ça. Alors je ne sais pas si vous le voyez, voilà, c'est 210 millilitres de lait. Et ou alors vous pouvez donner eh bien, une purée de légumes. Et donc si par exemple aujourd'hui à midi vous avez donné de la purée de petits pois, et bien encore une fois et bien vous donnerez une purée de petits pois le soir. Et ça peut aller jusqu'à 130 grammes. Et bien voilà, j'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. Si vous avez des questions, tout doute ou des choses que vous voulez rajouter, eh bien n'hésitez pas à utiliser la section commentaires, je vous répondrai. Et si justement vous avez des doutes, eh bien n'hésitez pas à consulter votre propre pédiatre, puisque moi cette vidéo est basée sur le guide d'un pédiatre qui convenait tout à fait à mon enfant. Cependant, eh bien peut-être que votre enfant a besoin d'un régime spécial, ou peut-être qu'il n'est pas prêt en fait à commencer à partir de 4 ou même 5 mois. Donc à vous de voir. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo et moi je vous dis à très bientôt.